Si l'on en croit la tradition hagiographique, c'est-à-dire les récits biographiques où sa vie est relatée à travers le prisme de la sainteté, le moine dominicain Fra Angelico tombait en extase chaque fois qu'il peignait. Si l'on préfère ignorer cette légende, au motif qu'elle relève du prosélytisme par exemple, on sera tout de même frappé par la profondeur de sa foi, jusqu'à la virtuosité du peintre qui semble avoir été guidé par le souci de bien faire dans un but évident de persuasion religieuse et de consolidation de l'autorité morale de l'Église. La foi de Fra Angelico était prosélyte, mais elle a irradié d'une lumière à nulle autre pareille l'œuvre de celui qui ne pouvait retenir des larmes de compassion quand il peignait le Christ en croix. De Giotto ou Masaccio, Angelico a tout compris, tout retenu. Mais chaque détail est chez lui peint avec amour, j'oserais dire avec ravissement. S'il a intégré les couleurs éclatantes du premier et les perspectives audacieuses du second, c'est d'abord pour répondre à ses préoccupations monastiques, oui, mais c'est au bout du compte pour nous révéler la beauté des créations divines. Regardez attentivement les visages féminins dans les œuvres qui vont suivre. Contrairement à d'autres artistes pourtant moins pieux, Fra Angelico a représenté des êtres animés d'autant de vie physique que de ferveur religieuse. Qui a créé la chair pour mieux affirmer la substantialité de l'âme, si ce n'est Dieu? Regardez cette descente de croix, atypique par son absence de tragique. Aux hommes situés à droite qui matérialisent la religion de l'esprit, la foi des humanistes, répondent les femmes en prière à gauche, qui incarnent celle du cœur. Et il en est ainsi dans toutes les peintures de Fra Angelico. L'émotion cohabite toujours avec la dévotion. Regardez cette lamentation non dénuée de pathos. Des murs de la ville jusqu'aux personnages agenouillés, tout converge vers le cadavre du supplicié. Mais le pathétique y est, comme toujours, corrigé par une sérénité et une lumière propre au peintre. Giorgio Vasari l'affirme, Fra Angelico maîtrisait son art bien avant d'endosser la robe des dominicains. Il était donc humain avant que d'être moine. Pourtant, pour apprécier cet art, il est fondamental de comprendre que le frère peignait d'abord pour ses frères. Destinés aux moines, ces fresques devaient favoriser plus que troubler leur méditation et surtout ne pas leur faire miroiter les beautés d'un monde auquel ils avaient renoncé. Pour décorer leurs cellules, pour autant que j'ose employer un verbe aussi frivole, Fra Angelico dépouille sa peinture de ses rares artifices et atteint au sublime. Regardez cette extraordinaire annonciation. Dans une salle nue aux voûtes austères, dont les ailes de l'ange venu d'un autre monde sont la seule richesse temporaire, une vierge paisible et grave semble concentrée sur la vérité essentielle de la foi. L'ensemble devrait être désincarné, et pourtant c'est tout le contraire. Pas plus humaine et plus charnelle que cette vierge-là. Deux autres œuvres de Fra Angelico peuvent nous éclairer sur cet artiste singulier. Regardez le Christ aux outrages. De ceux qui crachèrent sur Jésus, ne reste qu'une tête, grossière, de ceux qui le frappèrent, que les mains. En tournant le dos aux martyrs du Christ, la Vierge et Saint Dominique nous révèlent leur fragilité, leur humanité. En fermant les yeux sous le voile léger, Jésus nous prouve son intemporalité. C'est bien par son martyre et non par sa gloire qu'il sauve les hommes. Regardez son Noli me tangere. En inversant les pieds du Christ, Fra Angelico nous montre qu'il n'a pas peint l'instant précis où Jésus repousse Marie-Madeleine, mais celui où il commence son ascension. Jésus ne marche pas, il est déjà au-dessus du sol, au-dessus des réalités terrestres. Fra Angelico, écrivit encore Vasari, ne retoucha ni ne modifia jamais aucune de ses peintures, respectant le premier jaillissement qui les avait fait naître, car il croyait que telle était la volonté de Dieu.